Dans cette vidéo sur l'accueil inconditionnel, j'ai constaté que ce qui nous rend souvent malheureux dans la vie, c'est notre difficulté à accueillir l'impact de ce qui se passe au quotidien. Nous projetons notre bien-être dans un après, mais cela nous empêche de profiter de l'instant présent, qui peut être imparfait ou incomplet. Nous avons été conditionnés à croire que la tristesse doit être évitée, mais cela signifie que nous vivons comme si nous étions constamment en attente d'un moment futur où nous serons heureux. Mais en réalité, nous vivons seulement 1/10 de notre vie en ne profitant pas des moments de détente que nous avons. J'ai réalisé que j'essayais de contrôler mon environnement pour être heureux, mais cela ne fonctionne pas. J'ai remarqué que j'essayais d'accueillir directement ce qui se passe dans ma vie, sans prendre en compte quelque chose qui passe en moi. Pour accueillir inconditionnellement, il faut d'abord accueillir cette partie de moi qui est prise de choc face aux stimuli qui me déplaisent. Cette partie empêche l'accueil inconditionnel en me faisant croire que tout doit être parfait pour être heureux. Il est important d'être à l'écoute de cette partie de moi, d'écouter ce qu'elle a à dire sans la juger. Si je veux accueillir inconditionnellement, je dois aller au-delà des jugements et être en empathie avec cette part de moi, même si cela fait mal. Je dois apprendre à traduire ce que dit cette partie de moi et comprendre qu'elle n'est pas un ennemi à punir, mais un aspect innocemment émerge de mon identité apparente qui a besoin d'attention et d'empathie. Je pense que l'empathie est une compétence importante et j'ai appris cela samedi en écoutant une mère souffrir. Il est choquant de réaliser que même si nous sommes en paix, des événements imprévus peuvent nous affecter profondément. Cela montre que nous avons encore beaucoup à apprendre sur la manière de gérer nos émotions. J'ai réalisé qu'il était important d'accueillir toutes les émotions que je ressens sans jugement. Cela signifie que je dois écouter mes différentes parties intérieures et accepter leurs réactions. C'est un travail difficile mais cela m'aide à être plus présent et conscient des aspects de moi-même qui ont besoin d'être entendus et accueillis. Il est important de rester ouvert malgré toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer dans la vie. Anna Michael a une belle philosophie de la sagesse et de la thérapie. Elle suggère d'accepter que tout peut être fermé à un moment donné et de simplement rester avec soi-même et ses émotions. Cela peut aider à ouvrir la respiration et à permettre aux choses de se transformer. Je pense que cela peut être une voie pour apprendre à accueillir toutes les parties de soi-même. Je suis toujours disponible si vous avez d'autres questions sur la vidéo ou si vous en avez d'autres concernant notre page. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'informations supplémentaires.